Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Au groupe UDR, nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'échanger au sein de cet hémicycle sur un enjeu aussi fondamental que notre coopération militaire avec l'Espagne. Au-delà de notre appartenance commune à une civilisation judéo-chrétienne partagée, l'Espagne s'avère être un partenaire incontournable dans le domaine de la défense. Différentes raisons laissent penser que la France et l'Espagne voient leurs intérêts stratégiques converger. D'abord, l'adhésion commune à de nombreuses organisations internationales, à commencer par l'OTAN et l'Union européenne. Aussi, l'Espagne est la 6e armée de l'Union européenne, avec pas moins de 136 000 femmes et hommes au service de son armée. Il s'agit donc non seulement d'un voisin, mais surtout d'un partenaire d'un poids militaire non négligeable. Le groupe UDR étant partisan d'un véritable pilier d'influence française au sein de l'OTAN, nous considérons que l'Espagne pourrait être un allié majeur au sein de l'Alliance atlantique. Il nous paraît urgent que la France pèse de tout son poids au sein du bloc occidental, alors même qu'un désengagement américain paraît de plus en plus probable. L'histoire nous enseigne qu'aucune nation ne peut survivre seule aux grands bouleversements du monde, et la situation géopolitique actuelle, particulièrement inquiétante, nous invite à créer de solides alliances. Aujourd'hui, nos regards occidentaux sont rivés sur la Russie. Cependant, chers collègues, et vous le savez, nous devons aussi suivre avec attention le déploiement d'une hyperpuissance militaire chinoise qui a pour ambition de projeter ses intérêts en dehors de sa zone d'influence régionale. Par-dessus tout, force est de constater que le conflit ukrainien a redonné goût à de funestes élans guerriers que l'on croyait disparus et vu se créer autour de la Russie une dangereuse alliance des forces nucléaires constituée par la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Une alliance de nature à venir bousculer l'équilibre géopolitique mondial, y compris dans le Pacifique. Dans cette situation inquiétante, tout partenariat bilatéral au sein de l'OTAN, de surcroît avec une nation militaire comme l'Espagne, reste fondamental pour l'influence de notre pays au sein de l'Alliance. Le monde dans lequel nous vivons n'a plus rien à voir avec celui d'hier. L'équilibre fragile qui nous permettait d'espérer une paix durable s'effondre peu à peu sous nos yeux. Ainsi, au niveau européen, l'Espagne s'est toujours tenue du côté de la France à Bruxelles, particulièrement dans l'établissement d'une autonomie stratégique de l'Europe, avec une coalition d'États plus assertifs dans la défense spécifique de leurs intérêts régionaux. Par ailleurs, le véritable atavisme de l'Espagne pour l'industrie française de l'armement montre à quel point nous avons tout intérêt à consolider cette relation. C'est l'Espagne qui a choisi la France en achetant 522 missiles Mistral à MBDA, pour une valeur de 330 millions d'euros. C'est encore l'Espagne qui a choisi la France en achetant à Airbus des avions de surveillance maritime pour un montant de 1,6 milliard d'euros et des drones tactiques SIRTAP pour 500 millions d'euros. Chers collègues, le choix de l'industrie française de la BITD n'est pas anodin. Alors que le déficit commercial de la France est devenu abyssal, l'exportation de nos armes figure parmi nos derniers véritables avantages comparatifs dans l'économie mondiale. Je pense aussi évidemment à nos grands groupes et aux 4 000 PME et ETI du secteur de la BITD et des 200 000 emplois qui vont avec. Alors qu'on ne compte plus nos partenaires européens qui se fournissent largement en technologie américaine, l'Espagne a fait un choix clair en misant sur l'excellence française. Aussi, l'Espagne est un partenaire éminemment stratégique pour la France en matière de technologie militaire. Nous partageons déjà avec l'Espagne des projets stratégiques cruciaux, dont le projet de constitution de l'Eurodrone avec nos partenaires allemands et italiens. Je reste persuadé que seul le développement d'une force de frappe technologique innovante nous permettra, comme l'évoquait notre chef d'état-major des armées, de gagner la guerre avant la guerre. Plus important encore, nous avons combattu ensemble en Afghanistan, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et au Proche-Orient. La France et l'Espagne se sont toujours associées face aux ennemis de la civilisation européenne et du droit. Nous avons partagé le sang, les larmes et l'honneur des luttes. L'Espagne n'est pas un partenaire de circonstance, c'est un allié historique, un allié de terrain, un allié de combat. Ce traité, loin d'être une dilution de notre souveraineté, constitue plutôt un outil stratégique qui bénéficiera à l'influence française au sein de l'OTAN, ainsi qu'à notre industrie de l'armement. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UDR votera sans réserve pour la ratification du présent projet de loi. Je vous remercie de votre attention.